Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette vidéo qui est un petit peu différente que d'habitude. Aujourd'hui je vais parler d'immobilier, je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé il y a un an à peu près, où j'ai fait un investissement locatif dans 2 studios dans la ville de Bordeaux en France. Qui était assez intéressant et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce que c'est assez marrant de voir comment un petit peu on peut négocier assez facilement en fonction des situations. Donc là en fait tout simplement moi je vais vous remettre dans le contexte. À l'époque j'étais en CDI avec ma copine. Donc on avait plus ou moins, pour faire bref, 1500 € de revenus nets. C'était un petit job alimentaire en parallèle des activités entrepreneuriales que j'entreprends. Et puis du coup on s'est dit, bon ben voilà, nous on est locataire d'un logement à 650 €. Et on s'est dit, bon, comment faire tout simplement pour investir là-dedans? On s'est dit, on va partir en voyage, on va partir faire un trip. Et on s'est dit, putain, on a des CDI, il faut absolument qu'on investisse encore dans l'immobilier pour justement améliorer notre patrimoine et augmenter notre patrimoine. Donc du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, on va faire un projet locatif longue durée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sera pas là, donc on ne pourra pas le gérer. Donc il nous fallait une personne en place qui louerait l'appartement et on n'aurait absolument rien à faire à part peut-être une sortie, une entrée par an où on aurait pu gérer ça à distance. Donc ça, je vais y revenir. Donc, projet locatif longue durée, capacité d'emprunt par rapport à nos salaires et notre loyer, on avait 200 000 €. Magnifique, donc 200 000 € par les banques. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Eh bien, nous, on est passé par un courtier, donc on va voir un courtier, on lui dit, voilà, notre situation, combien vous pensez que vous pouvez nous sortir? Ah ben, avec votre situation, je peux vous sortir facilement 200 000 €. Eh bien, 200 000 €, super, on arrive serein sur 200 000 € auprès des vendeurs donc de biens. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis sur le bon coin. Alors, il faut savoir que pendant des mois, les projets ont changé. On voulait un appart pour nous. Ensuite, on voulait un appart pour faire du Airbnb. Et ensuite, c'est passé sur un appartement en longue durée parce qu'on avait décidé de quitter Bordeaux pour partir en voyage et faire d'autres choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis sur le bon coin et là, on parle je vois un studio à 100 000 €. Bon, studio 100 000 € et on est à Bordeaux, hein, je vous laisse imaginer les tarifs, donc on est quasiment la deuxième ville après Paris en termes de tarifs, donc pas de problème. Ben, je dis 100 000 €, bon, pas de problème. Mais je me dis, bon, mais combien il se loue ce truc-là? Et dans l'annonce, je vois que le machin, il se loue 585 € par mois. Alors c'est un studio de 18 mètres carrés, bon, très bien. Et ben, je me dis, bon, ben, pourquoi pas si c'est le prix. C'était dans le quartier un des plus chics de Bordeaux, enfin, des plus chics bobos, je dirais, qui s'appelle Les Chartrons, si vous connaissez peut-être. Donc, très bien, je vais le voir. La nana, je lui dis 100 000. Mais nous, j'avais un budget de 200 000. Donc, je vais voir 100 000. Je dis, mais je l'adore. Je faisais mon rapport, ma rentabilité. Et là, la nana, je lui ai dit, mais c'est 100 000 € par mois, mais pour l'appartement, mais bon, genre, moi, le problème, c'est que j'ai le double à investir. Je dis, est-ce que vous en aurez un autre par hasard? Et là, vous savez pas ce qu'elle me sort? Elle me fait, bah si. Elle se tourne comme ça, elle prend la porte, elle ouvre la porte, elle traverse le couloir, c'est-à-dire 1 mètre, elle ouvre une porte, et il y avait le même appartement, c'est-à-dire quand je vous mets le même appartement, copie conforme, elle avait rénové les deux en fait il y avait 6 ans, et là elle me dit, ben voilà, celui-là aussi il est à vendre et celui-là il est vendu loué, l'autre était vendu libre. Ben je lui dis, ben écoutez, je pense qu'on fait une affaire. Et c'est là où rentre la négociation. Elle vendait les deux, mais elle les vendait un après l'autre. Et le truc, c'est qu'en gros, le fait que moi, je lui dise que je prenais les deux, je pouvais me permettre de négocier. Donc, je lui ai négocié 3% sur les 2 appartements. Ce qui nous a fait économiser quand même 6 000 € sur la vente totale. Donc, ce qui était déjà très intéressant parce que c'est 6 000 €, 3% sur la vente totale, mais en plus, c'est un peu moins de frais de notaire parce qu'il y a 3% en moins d'inclus sur les frais de notaire. Donc, investissement 194 000 € hors notaire. Le notaire, pour vous rappeler, c'est 8%. Et pour cela, parce que j'avais pas mal d'argent de côté avec ma copine, on a mis 35 000 €. Je vous stoppe de suite. Ne me dites pas, moi, j'ai pas 35 000 €, il n'y a pas de souci. Le courtier nous prêtait 200 000 € sans apport. Donc, il n'y a pas d'histoire de j'avais besoin d'apport ou quoi que ce soit. C'est nous qui avons décidé de mettre cet apport là-dedans. En termes d'investissement immobilier locatif, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste qu'on avait cette somme et qu'on en a encore. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, autant la placer dans l'immeuble. Comme ça se remboursera plus vite et on aura notre rentabilité plus vite. Donc, ça, c'est une chose. Mais pas de panique, il n'y a pas besoin d'avoir d'apport aujourd'hui pour investir dans l'immeuble. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut calculer les charges
de copropriété. Donc les charges de copropriété, c'est un petit immeuble de 7 appartements avec un syndic bénévole, c'est-à-dire qu'on ne paye personne pour s'occuper des espaces communs. Et le syndic bénévole nous coûte 0. La seule chose qu'on a payé, c'est l'assurance pour les communs qui nous revient, attention, attention, à 35 € par an par appartement. Donc 70 € par an. Et la taxe foncière nous coûte 300 € par appartement. Donc autant vous dire qu'en louant ça, 585 € dans lequel on inclut EDF et EO, donc on va dire hors charge 535 €, 535 € par appartement pour un investissement de 194 000 €. Bref, c'est absolument hallucinant, c'est une très belle performance surtout dans le quartier de Bordeaux, surtout dans le quartier de Chartrons où les appartements coûtent vraiment une blinde. Donc vraiment génial. Donc l'erreur à retenir, c'est pas besoin d'un apport aussi important, mais nous on l'a fait en connaissance de cause, donc il n'y a pas de problème, mais pour vous ça sert à rien. Et la deuxième chose, c'est que on aurait dû peut-être essayer de négocier un tout petit peu plus que 3%. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu plus, surtout quand c'est vous qui avez les rênes. Bien évidemment, ça sert à rien de négocier quand le gars il vient de mettre en vente son logement depuis un jour. Donc il faut se renseigner un petit peu sur la personne, sur le vendeur, etc. Je vois en plus la chance qu'on a eue, c'était que c'était en direct vendeur, donc il n'y avait pas les frais d'agence, etc. Bref, tout ça pour vous dire que cet appartement aujourd'hui, je peux le vendre 130 000 € sans problème dans Bordeaux. Il sera loué et acheté sans problème, soit par des parents d'étudiants, soit par des investisseurs locatifs. C'est un très très bon rendement et c'est surtout qu'il est absolument tout rénové, donc il n'y a absolument rien à faire dedans. J'espère que ça vous aura donné des envies. J'en conclus par une chose, c'est que si vous avez un CDI, quel que soit le montant, je vous en prie, faites un investissement immobilier. Un investissement immobilier, aujourd'hui, cet investissement immobilier me coûte 0. C'est-à-dire que je rembourse à la banque à peu près 420 € par mois parce que j'ai fait un apport. Si j'avais fait 0 apport, j'aurais remboursé 510 € par mois à la banque. Donc 510 € par mois à la banque et 535 qui revient dans ma poche tous les mois par le locataire. C'est-à-dire qu'en fait, cet appartement, il me coûte 0. À part, en fait, c'est 20 € là de différence, 25 € ce sont les impôts que je dois payer dessus. Mais en gros, ça me coûte quasiment 0. Et j'ai un appartement qui est en train de prendre de la valeur tous les ans, 6, 7%, 8% en fonction des années du marché de l'immobilier et que je vais pouvoir revendre plus tard et que dans 15 ans, quand j'aurai fini le remboursement, je pourrais tout simplement le revendre ou tout simplement gagner une rente de 500 € par mois. Donc le but c'est pas d'attendre 20 ans, c'est de créer du cash flow assez rapidement, donc dans les 5 prochaines années et de cumuler justement les apports les appartements et les investissements locatifs comme ça. N'oubliez pas, vous avez un CDI, investissez, ça vous coûtera pas d'argent, c'est autofinancé. La banque vous donne de l'argent, vous achetez un bien. Et ce bien-là va rembourser l'argent de la banque, mais avec de l'argent qui n'est pas à vous, puisque c'est un locataire qui paye. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce concept d'immobilier. Le concept de l'immobilier, c'est vous rembourser de l'argent qui n'est pas à vous avec de l'argent qui n'est pas à vous. Vous remboursez l'argent de la banque avec l'argent du locataire. D'accord? Donc en gros, ça vous crée du capital gratos. Donc j'espère que c'est important de le comprendre et j'espère que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on fait plus de 14 000 € de chiffre d'affaires avec ces 2 appartements par mois, ce qui nous permet de combler largement notre emprunt à la banque et c'est surtout de dégager un tout petit peu de cash flow grâce à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en haut, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!